Salut tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser des croissants. Pour ça on aura besoin de farine, de sucre, de sel, de poudre à lait, de beurre, de levure et d'eau. Pour commencer on va peser, si vous avez un mélangeur, la farine dans le mélangeur. Vous pouvez très bien le faire dans un saladier à la main. Une fois que notre farine est dans la cuve, c'est comme pour la brioche, on ne vient pas mettre en contact la levure, le sel et le sucre. Tout simplement parce que le sel tue la levure et le sucre nourrit la levure. On vient dans un coin du mélangeur mettre le sucre, dans un autre coin le sel, ensuite la levure. Après on vient mettre la poudre à lait au centre. On va venir ensuite ajouter l'eau. L'eau, j'en garde toujours un peu au fond du récipient, tout simplement pour ajuster la texture en fait. En dernier, on vient mettre le beurre. En fait, le mélange avec tous ces ingrédients, on va appeler ça la détrempe. Ça va servir de base à notre pâte levée. On vient ensuite au crochet mettre en première vitesse et on va laisser tourner comme ça pendant à peu près une dizaine de minutes. Le but, c'est vraiment de pétrir notre pâte. Ensuite, pendant que notre détrempe elle est en train de se former, on va venir aplatir notre beurre. Là, j'ai choisi un beurre classique. Si vous avez du beurre tourage, c'est mieux. En fait, le beurre tourage aura une plasticité plus importante. On va venir donc former un rectangle. Il faut que ce soit vraiment régulier. Quand on va l'incorporer à notre détrempe, ça permettra vraiment que le beurre soit réparti de manière égale. Pour ça, tout simple, on va venir prendre notre rouleau à pâtisserie et on va venir taper notre beurre. Ensuite, si vous voyez que vous pouvez l'étaler, qu'il est suffisamment ramolli, n'hésitez pas à l'étaler un petit peu au rouleau. Et on vient un maximum essayer de faire un joli rectangle. Là, on a maintenant notre beurre étalé sur 1 cm à peu près de haut. On va venir le filmer, le remettre au frigo. Notre beurre est maintenant au frigo. Là, on va pouvoir venir contrôler la texture. Il faut que notre pâte soit molle, mais pas trop non plus. Donc là, vous voyez, elle est bien. L'eau, on n'en aura plus besoin. Voilà, ça fait maintenant 10 minutes que la pâte est en train d'être pétrie. On va pouvoir l'enlever du mélangeur. Donc on a une pâte vraiment homogène, il n'y a plus de morceaux de beurre. Donc vous voyez, la pâte, elle ne colle pas au doigt. Mais par contre, elle a accroché un petit peu sur le fond de la cuve. On va venir la débarrasser sur notre table. Et on va venir former un rectangle. Mais ça va nous aider tout à l'heure pour l'étaler. Une fois qu'on a notre joli rectangle, on va venir le filmer et le rentrer au frigo pendant 30 minutes. Si vous avez le temps, laissez-le même 1 heure, ce sera toujours mieux. Le feuilletage, c'est très important de le travailler très froid, le plus froid possible. Notre détrempe est maintenant au frigo. On se voit dans 1 heure. Notre détrempe et notre beurre ont maintenant refroidi plus de 30 minutes. On va venir incorporer le beurre à la détrempe. Pour ça, on va venir étaler la détrempe de 2 fois la taille du beurre. On essaie un maximum de garder un rectangle. Donc on vient rabattre par-dessus le beurre pour l'enfermer en fait dans la pâte. Et ensuite on va venir fermer totalement. On prend la pâte du dessous qu'on vient mettre par-dessus. Et en fait, il faut vraiment que le bord, qu'on sente le beurre. Vous devez le sentir à travers. Bien fermer, en fait, pour pas que le beurre il s'échappe de la détrempe. Une fois que notre beurre est bien dans la détrempe, on la retourne pour avoir un bon côté. Et on vient vraiment rabattre le surplus de pâte en fait dessous. Ensuite, on va venir donner un tour simple. Pour ça, on va étaler notre pâton du coup avec notre beurre. Tout simplement, sans trop aller vite. Il ne faut pas étaler trop d'un coup, sinon vous allez casser. Là, vous voyez, la pâte ressort. Donc on la rabat vraiment vers l'intérieur.
très légèrement. Le feuilletage n'aime pas la farine. Une fois qu'on a une longueur d'à peu près 50 cm, on va venir replier, donc donner un tour simple. Donc pour donner un tour simple, on replie à la moitié et l'autre partie par-dessus. Là on va venir filmer notre pâton avec le tour simple et on le rentre au frigo pendant 1 heure. On se voit tout à l'heure. Notre pâton a maintenant reposé pendant plus de 30 minutes. On va venir lui donner un tour double. Donc un tour double, ça équivaut à peu près un tour et demi. Ce qui fera qu'on aura donné 2 tours et demi à notre feuilletage. Pour les croissants, c'est largement suffisant. Donc il faut donner en général 3 tours au maximum. Entre 2 et 3 tours. Donc là, moi j'en mets 2,5. Si vous voulez mettre 3 tours simples, vous pouvez aussi, ou 2 tours doubles. Ça, c'est à vous de voir après ce que vous préférez. Moi je sais que je mets un simple, un double. On va venir toujours la clé à droite, donc la fermeture de tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure on a fermé comme ceci. On la met toujours à droite. Et on va venir étaler délicatement notre feuilletage. Toujours en essayant de garder un rectangle le plus régulier possible. Si ça colle, vous mettez un petit peu de farine, donc vraiment léger. Là pour un tour double, il faut quand même une bonne longueur. Pour le plier, on plie à 1/3, donc comme ceci. Et ensuite on vient ramener, coller à l'autre partie. Donc là c'était un peu trop. Après si vous voulez plier au milieu, vous pouvez aussi. Hop, donc là c'est un peu petit encore. Donc on va continuer d'étaler. Là on a une bonne longueur, on a à peu près un peu plus d'une longueur de rouleau. Donc ça fait à peu près 60-70. On vient enlever le peu de farine qu'il pourrait y avoir dessus. Et on va venir plier notre pâte. Donc 1/3. Et on rejoint notre pâte. Et ensuite on vient replier tout en avant, on enlève la farine. Et on vient replier comme ceci. Voilà, donc notre tour double est terminé. Donc vous voyez, on a une fermeture comme ceci. On va venir filmer le pâton et on va le mettre au frigo encore 1 heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Notre pâte a maintenant reposé pendant plus de 30 minutes au frigo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si c'est le cas. Un commentaire, une photo de vos réalisations. Retrouvez le nom du site avec le lien dans la description, ainsi que la recette. Et on se voit bientôt. Salut!